Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. Boum, en veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour l'achat du mois de février. Et oui, un mois pour moi un petit peu plus calme, un petit peu moins rempli d'achats parce que le mois de janvier c'était une folie intersidérale. On a été satellisés les amis, vous vous en souvenez. Il y avait eu énormément de titres, il y avait eu des magazines. Enfin oui, ce mois-ci, on est un petit peu plus raisonnable, pas trop de folie. On va dire que bah ouais, il y a une nouveauté notable, c'est Kagurabashi chez Kana, qui est un très bon titre hein, dont on va parler. Mais oui, on a ici 9-10 achats, donc c'est très bien. On va voir ce que nous réserve le mois prochain. Bon, il y aura encore plein de superbes sorties. On aime ça, je sais que vous aimez ça. Et on va en discuter immédiatement. Parlons du manga dont tout le monde parle, les amigos. Alors, hop, on a ici Kagurabashi. Et avec sa superbe belle petite jaquette, comment ils ont appelé ça? Édition spéciale quoi. Jaquette réversible, limitée au lancement. Et à la base, je m'étais dit que, bon, si je tombais pas dessus, c'était pas grave, parce que je préfère la couverture d'origine, hein, je préfère la jaquette d'origine, au niveau de l'illustration, qui était pour moi beaucoup plus dynamique. Après, oui, ça va, c'est beau, ça brille. Je l'ai lu au boulot, celui-là, donc j'ai directement eu des commentaires de certains de mes collègues qui me disaient, allez, waouh, c'est une super belle jaquette, on voit le katana reluisant comme ça. Et le personnage ici présent, Chihiro. J'ai lu ce tome, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa parce que j'avais lu le mois passé l'extrait qui avait été proposé dans certaines librairies, hein, chez certains vendeurs. J'avais aimé ce que j'avais lu. Je trouvais ça quand même, bah oui, comme ça revient souvent, je trouvais ça classique au niveau de son scénario. Une histoire de vengeance, une histoire de katana ensorcelé que seul le père de Chihiro pouvait forger. Bah oui, classique, mais je trouve que l'auteur, le mangaka ici présent, comment s'appelle-t-il? Takeru Okazono, je trouve en fait qu'il fait les choses bien. Je trouve que son découpage est très intéressant, je trouve que ses doubles pages sont très belles. Il dessine très bien ce monsieur. Donc en gros il ne réinvente rien, mais il fait les choses bien. Et ben comme quoi ça suffit. Il ne faut pas forcément être précurseur de quoi que ce soit pour être bien reçu par le monde du manga, par les lecteurs. Donc oui, non, point très positif. J'ai vraiment bien aimé cette lecture qui est sans transition, hein. Ça va très rapidement, en 30 pages, on sait qui, quoi ou comment, et on est immédiatement plongé dans l'intrigue. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est intéressant à ce manga, que je vous recommande vraiment, hein, si vous êtes encore en train de peut-être d'hésiter, parce que vous avez beaucoup de lectures et de séries en cours. Eh bien n'hésitez plus quoi, mais je vous déconseille d'acheter cette jaquette 30, 40, 50 euros sur Vinted. Les amis, restez sérieux quoi, ça a été imprimé en très grande quantité. Profitez-en tant qu'il en est encore temps. Il y a littéralement des piles entières de cette jaquette soi-disant exclusive chez les libraires, donc allez-y les amis. Moi, franchement, cette lecture, je lui donne 8 sur 10. J'ai vraiment apprécié ma lecture. On s'attache à ce Chihiro qui, néanmoins, reste encore assez mystérieux. Et à la fin du tome 1, il y a donc le cliffhanger hein, avec un des samouraïs, enfin un des ennemis qui détient des sabres ensorcelés. Très chouette. Je vais pas vous faire le synopsis et tout le tralala, je pense que vous connaissez le manga entre temps, mais chaude recommandation, franchement, allez-y les zinzins de l'espace, 7,30 €, franchement ça reste très correct. Alors, hop,
Et oui, Blue Lock, tome 25 déjà. Oh, tome 25, ça avance vite. Ça avance vite. Et on est vraiment bien dans le match maintenant, dans le fameux match du Bastard München contre, comment ça s'appelle, l'équipe italienne là. Ouais, l'équipe italienne avec Barreau. Et donc coaché par Snuffy. Un mec un petit peu dingue. Et oui, non, Isagi, franchement, qui fait des miracles, quoi. Je vais pas vous spoiler le contenu de ce tome, mais Isagi, dans ce tome, il fait réellement des miracles. On voit aussi un petit peu la relation qu'a Barreau avec son équipe. On a un petit peu des flashbacks. On revoit enfin ce personnage, moi, qui m'intéresse fortement dans Blue Lock, qui m'intrigue, qui est pour moi un petit peu la représentation de Cristiano Ronaldo dans le manga, hein, Shohei Barreau, vraiment un mec bon, individualiste au possible, mais un très grand sens du but. Et ici on a un affrontement réellement corsé, quoi, réellement serré, très intéressant. Franchement, c'est une bataille indirect, hein, entre Isagi et Barreau, qui sont tous deux portés par une très grosse équipe, chacun de leur côté. J'ai vraiment hâte de lire le tome 26, je crois qu'il sort le mois prochain. Bah, Blue Lock, c'est une valeur sûre, voilà, j'achète le tome, je le lis le jour même où je l'ai acheté, je ne suis jamais déçu. Donc s'il y a bien un manga que je vous recommande sur la chaîne en termes de shonen, c'est Blue Lock. Clair et net, j'adore ce manga. Les amis, très bonne lecture, très bonne lecture. Ouais, je mettrais un 8 sur 10 aussi. Je mettrais un bon 8 sur 10 aussi. Bien sûr qu'il y a eu des meilleurs tomes que ça. C'est pas le meilleur tome de toute la saga Blue Lock, mais ça reste un très bon tome. Voilà, ok, alors. Oh. Voilà. 1, 2, 3, Tsugai. Eh oui, Tsugai, le tome 6. Tome 6 que j'ai lu aussi. Voilà, je peux un petit peu vous parler de tout ça. Il y a de la lumière, je suis obligé de le tenir complètement en biais, le manga, pour qu'on puisse voir la jaquette. Avec ce personnage ici, ce personnage très énigmatique, ce personnage difficile à cerner, avec son Tsugai ici, qui est très stylé, qui me fait penser, je ne sais plus à comment il s'appelle, à Baragan, je crois qu'il s'appelle Baragan dans Bleach, un des espadas, qui a une tête de mort aussi, entouré d'un nuage noir comme ça. Il me fait vraiment penser à ce personnage. Peut-être que je me trompe dans le nom, mais je pense que c'est le bon. Un très bon tome qui continue, hein, sur la lignée du tome 4. Comme je vous l'ai souvent dit, Tsugai, ça démarre doucement, ça démarre un petit peu... Bah, ça plante un décor, mais vraiment lentement. Mais une fois qu'il est là, le décor, franchement, il est inratable. On ne peut pas arrêter sa lecture. Et encore beaucoup d'actions, encore beaucoup de situations, de retournements de situations, de personnages qui révèlent leur vrai visage, qu'on pensait du côté de Yuru, mais au final pas du tout, et ils veulent s'en prendre à ça. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et ce personnage là aussi, on pense qu'il vient pour capturer Yuru, en fait il l'aide. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Tsugai. Et Hiromu Arakawa, bien sûr, il faut soutenir l'autrice de Full Metal Alchemist, entre autres. Elle n'a pas fait que ça. Je vous invite à un petit peu découvrir tout son panel de mangas. Il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle ce manga que j'ai toujours pas commencé à lire, Arslan, les amis, que j'ai commencé à lire, hein, mais j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais j'adore, c'est différent, c'est un peu historique, c'est un peu de la guerre et tout. Ici on est bien dans la dark fantasy, hein, les amigos, on est dans la dark fantasy, en veux-tu, en voilà, et ça j'aime beaucoup. Voilà, Tsugai, Demons of the Shadow Realm.
tome 6, je vous le recommande. C'est un 7 sur 10, c'est un bon 7 sur 10. 7 sur 10, c'est une note correcte pour un manga. 7 sur 10, oui, on n'est pas dans quelque chose de totalement transcendant, mais je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on y arrive, vu le scénario qui a été mis en place. Voilà, les amis, profitez-en. C'est disponible chez Kurokawa. Voilà. Hop. Et ici, alors, ah bah oui, waouh, ça je vous en ai pas encore parlé. Gachakuta, tome 11. J'ai lu l'extrait du tome 1, ça m'a donné envie de m'aligner sur la série. J'ai trouvé un super lot d'occasion sur Vinted, les 8 premiers tomes pour 30 €. Faites la conversion, c'est un très très bon prix. Et de là, bah, j'ai acheté en neuf le tome 9, 10 et 11. Et bah oui, pour en avoir discuté avec un collègue, il connaissait pas le manga et immédiatement il m'a dit waouh, la jaquette c'est spécial, ça m'intéresse, c'est différent. Puis vous savez, hein, pour ceux qui connaissent Gachakuta, ce trait un peu sombre, un peu charbonneux, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Ça a l'air d'être un shonen aussi un petit peu sous le signe de la dark fantasy. Même si je comprends toujours pas comment on peut faire un shonen dark fantasy, parce que dark fantasy par définition, bah, c'est pas trop pour les jeunes ados. Mais de nos jours, voilà, il y a un peu ce mix des genres et c'est très très intéressant. Je n'en dirai pas plus sur ce Gachakuta. Il faut absolument que je rattrape ma lecture. Dites-moi si c'est impératif que je la rattrape. Je serais très très intéressé d'avoir votre avis sur la question. Voilà, alors... Hop. On a 1, 2, 3 DRCL Shinichi Sakamoto, le tome 4. Déjà le tome 4, ça va, il y a un bon rythme de sortie. On a encore une fois une bien belle jaquette, un peu, ouais, un peu style un tableau, quoi, on dirait un peu un tableau comme ça, avec cette petite fille qui veut mordre le petit garçon. Non, très très chouette. Moi j'ai bien aimé la lecture, même si ce qui revient souvent c'est que on n'y comprend pas grand chose et je vais pas commencer à faire le gars qui a tout compris et vous comprenez rien. Non, 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 non. Je pense qu'ici on voit un petit peu l'histoire, on voit un petit peu le passé de ce Dracula qui tantôt a une forme de Michael Jackson qui fait Billie Jean sur un traîneau de loup, qui tantôt est un jeune garçon aux cheveux blonds, ou une jeune fille, pardon, un garçon efféminé aux cheveux blonds. Donc c'est très dur à suivre, très dur à comprendre. Il va falloir plusieurs lectures de ce manga. Il va falloir, je pense, plus de tomes. Il va falloir que Shinichi élabore un peu plus le scénario pour qu'on ait une vue d'ensemble concrète. Et peut-être qu'à terme, on pourra se dire que c'est un manga splendide et vraiment avant-gardiste même au niveau de la construction de son scénario. De toute façon, au niveau des dessins, on est clairement sur le haut du panier. On est vraiment sur des dessins sublimissimes, un travail incroyable de Shinichi Sakamoto. Et rien que pour ça, je le prends et je le lis. Hein. J'ai pas forcément besoin de tout comprendre à ce que je suis en train de feuilleter, hein, mais tôt ou tard, j'espère qu'il va éclaircir un petit peu son récit. Et de là, une relecture sera bénéfique. Je pense que ce tome mérite un 7 sur 10, c'était une bonne lecture, on voit un petit peu le passé de ce jeune Dracula, comment il en arrive à se rendre dans cette école. Donc on verra ce que ça donne. Je continue DRCL, je continue Dracula. C'est une bonne lecture à mon sens, j'aime beaucoup, je passe un bon moment. Je vous le conseille, mais peut-être dans 10-15 tomes, quoi, si on en arrive là. Je pense que ça va être une série en 10 tomes, ça n'est que mon intuition. Mais une fois que la série sera complètement terminée, là ça vaudra réellement la lecture et d'une traite. Parce que sinon, comme ça, tous les 3 mois, avoir des bribes un peu d'informations, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre et à comprendre. Hop là,
Alors, Shangri-La, Frontière, tome 15. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ça? J'ai acheté ça par réflexe, j'ai acheté ça parce que j'ai lu les 14 premiers tomes, et bah je l'ai pas encore lu celui-là, parce que pour vous dire à quel point je suis même pas motivé de le lire, je feuillete les pages, je vois qu'on est toujours occupé à ce tournoi de jeux vidéo qui n'a rien à voir avec Shangri-La, le jeu de base hein, dans lequel on suit Sunraku, je le rappelle. Donc de là, voilà, je vais tôt ou tard, je vais le lire ce mois-ci. Et je vais peut-être revendre la série, hein, c'est incroyable mais vrai. Ou je vais peut-être arrêter de compléter la série et je verrai plus tard, j'en sais rien. Je suis pas du tout motivé avec Shangri-La. J'ai même pas une note à mettre parce que je l'ai pas lu. Donc voilà. Hop là. Alors, City Hunter Rebirth avec notre Ryo Saeba national. Je n'ai pas encore entamé cette lecture, vu que, vous l'avez vu dans les bilans lecture, hein, toutes les 2 semaines, j'étais à peine en train de lire City Hunter, l'œuvre de base hein, de Tsukasa Oyo. Et ici, on est sur un spin-off, hein, on est sur Sakura Nishiki, on est sur un isekai. Donc moi, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je sais pas à quelle sauce ils vont nous faire manger ça. Les dessins sont corrects, ils sont dans la veine de City Hunter, mais peut-être en plus lisse. Ouais, c'est quand même plus lisse. City Hunter, c'est quand même plus beau. Mais bon, on n'est pas forcément là pour en prendre plein la tête en termes graphiques, mais pour peut-être voir un petit peu City Hunter revisité. Donc on verra ce que ça donne, mais je n'en sais pas plus à ce niveau-là. Si vous êtes en train de lire City Hunter Rebirth, eh bien, je suis très intéressé d'avoir votre ressenti, votre commentaire là-dessus, les amigos. Alors, voilà. On est là. Gun Mars Chronicle, tome 10. Espérons que ça se termine, hein. Espérons que notre cher ami Yukito Kishiro va savoir terminer ce récit et ne pas faire traîner les choses comme Last Order. Je n'ai pas encore entamé la lecture, mais je suis à jour sur Gun et Gun Last Order. Gun que j'adore, qui est vraiment un des piliers de la SF Seinen. Et Last Order, qui est un petit peu un bac à sable, où on peut se perdre, un désert dans lequel on peut se perdre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. A posteriori, j'aime, mais j'étais quand même perplexe pendant ma lecture de Last Order. Ici, Mars Chronicle, un petit peu donc l'histoire de Gali. L'histoire de Gali quand elle était toute petite, quand elle était sur Mars. D'ailleurs, sachant que c'est un robot, enfin, je sais plus trop. Hein, c'est un robot, donc de où elle est petite en fait. Peut-être que ce manga va éclaircir la question, mais c'est un peu flou pour moi dans mes pensées, l'histoire de Gun à l'heure actuelle. Donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu, Gun Last Order. J'espère que ça se finira tôt ou tard, que je puisse entamer ma lecture, vu que là aussi je patiente avant de commencer ça, quoi. Alors, voilà. Et oui, After God, tome 6. Je n'ai pas encore entamé ma lecture, encore une lecture poussive et difficile. Le tome 5 ne m'a pas donné réellement envie de continuer. Je vois que ça a l'air toujours aussi nébuleux, aussi étrange, dur à comprendre. On est réellement encore et toujours sur la divinité du serpent, ça je m'en rappelle, mais encore un manga que je vais me forcer à lire, et franchement si ça continue de pas me plaire plus que ça, c'est un manga que je vais revendre, parce que moi j'ai assez de lecture, j'ai assez de choses à vous proposer. Donc on verra ce que ça donne, ce After God, mais je suis pas très motivé là direct tout de suite, je suis pas très motivé à le lire. Donc oui, est-ce que je vous le recommande? Pas forcément.
Et voilà, on va terminer avec Sous Bouteille, tome 6, une bien belle jaquette. Kazuhiro Fujita. Je feuille, je vois encore de très beaux dessins, mais je ne sais pas où ça nous mène cette histoire. J'ai feuilleté un petit peu le premier tome, et donc comme j'ai adoré Karakuri Circus, et ben je me suis dit que j'allais compléter la série et que j'allais entamer la lecture tôt ou tard. C'est vrai que ça va être terminé en 25 tomes, les amigos. Donc j'ai le temps, hein, j'ai le temps avant de commencer ma lecture. Peut-être que vers le tome, entre le tome 12 et le tome 15, je vais peut-être commencer la lecture pour voir aussi réellement si ça me plaît. Mais je pense que comme c'est du Fujita au niveau du scénario, on est déjà dans le 1000, hein, on est déjà en plein dedans. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi hein, sous bouteille si vous avez entamé la lecture, si ça vaut le coup ou pas. Je ne sais pas, moi j'attends souvent d'avoir vos avis, les zinzins. C'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour discuter un petit peu des mangas tous ensemble, voir un petit peu quelle lecture je pourrais continuer, quelle lecture je devrais arrêter. Ça, et quelle lecture vous intéresse aussi, c'est ça qui est important, hein. Tout le reste, tous les dramas, toute la hype, toutes les bêtises de YouTube, ça je m'en contrefous les gars, franchement. Bah je sais pas si vous avez kiffé cet achat manga du mois de février. Si c'est le cas, un petit like la vidéo mon coco, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.